Salut les amis. Bienvenue à vous sur mes vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc voilà, hier c'était le championnat de France de culture physique naturelle à Bordeaux, Mérignac. Donc je me suis déplacé et tout. On s'est préparé pendant 6 mois. Je remercie déjà au passage toutes les personnes qui se sont entraînées avec moi, qui m'ont donné la force, la motivation et tout, pour déjà se réveiller le matin, aller s'entraîner, ensuite le soir et tout, voilà. Déjà, grand big up à vous, parce qu'il y a des fois, vraiment, j'avais pas forcément l'énergie avec la diète. Des fois, on descend très bas en calories. Donc voilà, merci à vous. Donc là, je suis posé tranquille à l'hôtel. Je bois un petit thé. Donc voilà, cette manifestation. Donc, dans l'ensemble, c'était super. Dans l'ensemble, c'était bien. Moi, ce que j'aime surtout, c'est de rencontrer les gens qui partagent un peu les mêmes idées sportives que moi et tout. Parce que c'est vrai que, bon, pour les gens qui me suivent, je participe à des compétitions, que ce soit naturelles ou pas naturelles. Et quand je suis vraiment avec les gens qui sont vraiment dans le naturel, ça me fait je ressens vraiment, je me sens plus proche d'eux parce qu'effectivement, tu sens qu'ils veulent faire le truc vraiment nature. Et c'est ça un peu la différence quand tu fais des compétitions naturelles et des compétitions où tu prends des produits extérieurs pour te booster. Donc, nous, en tant qu'athlètes naturels, on peut facilement aller dans des compétitions à l'IFBB et tout, sans souci, parce qu'à la base, on ne prend rien du tout. Tandis que dans le cas inverse, c'est un peu plus compliqué, parce que quelqu'un qui est déjà à l'IFBB peut pas forcément venir faire des compétitions naturelles, sauf s'il est naturel, bien sûr. Mais en général, tu vas pas à l'IFBB pour être naturel, ok, faut pas se mentir. Donc, c'est pour ça que, bon, de temps en temps, quand il y a une compétition qui m'intéresse, euh, à l'IFBB, si je veux participer, comme je dis, ce qui est cool, bien avec l'IFBB, c'est que les gars, ils ont du pognon, quoi. Ils ont des sous, ils font des trucs avec des grands amphithéâtres, des grands trucs, tu vois, il y a du... Voilà, moi je participe à des compétitions où il n'y avait pas de contrôle et tout, et franchement, c'était du haut niveau, quoi. On était super bien reçus, il y avait des trophées, il y avait des ceci, cela. Et voilà, là le petit point faible, le petit bémol, c'est on a reçu une médaille, mais on n'a pas reçu de trophée. Donc moi qui ai fait premier par exemple, j'ai reçu une médaille écrit 1 dessus, tu vois, c'est un peu le petit bémol, tu vois, quand voilà, tu fais une compétition de préparation, tu aurais bien voulu avoir en souvenir un petit trophée chez toi pour qui marque un peu le truc, parce que des médailles, j'en ai 50, hein. Donc à chaque fois que j'ai fait deuxième, troisième, quatrième, tu vois, des fois on te donne juste une médaille, donc j'ai une cinquantaine de médailles, mais ça tient pas debout, tu vois, il faut l'accrocher et tout, c'est galère. Donc ça c'est le petit bémol de la compétition, c'est qu'on a reçu des... On a reçu des médailles, sauf ceux qui ont gagné le toute catégorie, qui ont reçu un trophée. Donc voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de voir un peu toutes les personnes que je connaissais un peu, ceux que je connaissais pas, que de par Facebook, comme l'ancien champion de France de ma catégorie, qui était ami avec moi sur Facebook, que j'avais déjà, il s'était pris un peu la tête l'année dernière avec un gars qui était venu charger dans la compétition, que le gars avait gagné, mais le gars était déjà suspendu pour 6 ans, enfin... Voilà, moi, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais les mecs, arrêtez, quoi, arrêtez. Vous avez déjà un super niveau, vous avez déjà un truc, tu as déjà un palmarès à l'IFBB, tu es déjà suspendu, tu reviens encore pour niquer le truc, tu vois, non, il faut arrêter. Donc après, il s'est encore fait prendre à mon avis. Donc voilà. Donc sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et puis, petit T. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération FCPCN est encadrée avec plusieurs autres associations, telles que notre ligue en Guadeloupe, la ligue régionale où je suis le président. Donc c'est pour ça que j'ai été convié aussi à cette réunion d'information qui était vraiment faite de façon privée. Et ça m'a fait super plaisir parce que moi je suis juste effectivement l'athlète effectivement qui vient de la Guadeloupe, mais ça me permet d'avoir une double casquette, ce qui veut dire de pouvoir concourir, mais de pouvoir aussi
emmener ma pierre à l'édifice pour que le mouvement puisse se développer au niveau du culturisme naturel. Parce que c'est bien de faire des compétitions, mais si les bénévoles et tout, n'aident pas les fédérations naturelles, sachant qu'on n'a pas forcément des subventions à la hauteur de ce qu'on dépense et tout, donc si on ne porte pas de pierre à l'édifice, ce mouvement-là ne pourra pas se développer. Et l'objectif, effectivement, c'est de développer ce qu'on aime faire. Donc, on a eu une petite réunion qui expliquait le devenir de notre association FCPCN et effectivement, on a pu avoir un très très bon accord avec la partie force qui s'est alliée à nous et qui va nous permettre effectivement d'avoir plus de pouvoir, plus de puissance, que ce soit crédibilité économique et tout. Il y a plein de choses qui vont arriver, je vais vous donner plus de détails ensuite parce que là ça va être acté, ça a déjà été acté, ça va être signé bientôt. Donc voilà, mais en tout cas les présidents étaient là, tous les présidents de ligue, Aquitaine, Bretagne, voilà, Cyril, voilà, donc on était tous là dans ce bureau à expliquer le devenir, la progression de cette association. Et nous aussi ce qu'on doit faire comme travail, ce qu'on doit fournir comme travail au niveau de la ligue. Donc moi qui suis président de la Ligue Caraïbe, donc j'aurai une mission effectivement, en plus de ma mission d'athlète. C'est ça en fait qui est un peu difficile, mais le truc c'est qu'il faut que je rassemble aussi une équipe parce que je peux m'entraîner et faire des trucs, mais je ne peux pas tout faire tout seul. Donc voilà. Donc sinon, soyez rassurés, la fédération augmente. On est beaucoup plus lourd maintenant, on a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de pouvoir. Et voilà. Donc sinon, voilà les amis. Donc du coup, là je me prépare là pour aller faire une petite balade dans la ville. Je vais visiter un petit peu, on est dimanche, tranquille. Donc faut se détendre un peu parce qu'après, comme je suis sélectionné pour le championnat d'Europe qui se passe à Manchester, donc il faut que je me détende un petit peu et tout, parce qu'arriver en Guadeloupe, ça va être encore, ça va être la bagarre, la bagarre. Donc du coup, il faut se détendre entre deux compétitions. Donc ce matin, j'ai bien rechargé mes batteries et tout. Je suis vraiment à fond, je suis vraiment motivé. Donc là, je vais visiter un peu. Et puis voilà, sinon je suis de retour en Guadeloupe bientôt je reviens avec du lourd, comme vous savez quand je pars, je reviens toujours avec des petits trucs intéressants que j'essaye sur Paris au niveau des compléments alimentaires. Donc je vais amener ça dans la boutique Protein World Discount au centre commercial Le Pavillon à Jarry. Portez-vous bien les gens, bye.